Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je suis trop contente aujourd'hui de vous faire un unboxing et aussi bien sûr la review de petites choses que j'ai commandées chez Caro from Woodland. Alors c'est des choses que j'avais déjà vues en review chez d'autres youtubeurs, youtubeuses et qui me faisaient envie depuis vraiment longtemps. Je suis désolée, c'est très cocooning, c'est très automnal, c'est plus trop la période, hein, on tend vers le printemps, mais justement, on va dire qu'il fait encore un petit peu froid, en tout cas chez moi, et on va en profiter pour se faire encore voilà, un petit week-end ou deux petits week-ends en mode cocooning. Voilà, et puis bah, pour l'automne et l'hiver prochain, eh ben, j'aurai ce qu'il me faut. Alors, je vais en profiter aussi de cette vidéo, voilà, une petite dernière de l'automne-hiver, pour vous montrer ça, que je vous avais encore jamais montré. Et c'est trop joli. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Sortilège des sorcières, c'est une tisane bio qui est vendue sur Provence d'antan. Voilà, et regardez-moi cette boîte comme elle est trop belle. Alors, c'est une boîte métallique. Regardez-moi ça. C'est une boîte métallique qui s'ouvre comme ceci. Hop! Et dedans, on a une autre boîte en carton. Voilà. Donc cette boîte-là, vous pouvez la garder. Et ça, on va dire que c'est une boîte recharge. Donc on peut choisir sur le site d'avoir soit juste la boîte métallique sans tisane dedans. Ça, c'est possible. Ça, c'est mon chat. Soit d'avoir la recharge avec la boîte en carton. Ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais la recharge, elle est dedans. Et là, on tire. Et nous avons les petites tisanes bio. Sortilège des sorcières. C'est super bon. Elles sont super bonnes. Ça a vraiment un goût d'automne. Hein. Il n'y a rien à faire. Alors, dedans, on a du cacao, de la cannelle, de la chicorée, de la citrouille, du cardamone, du gingembre et des clous de girofle. Voilà. Et j'adore cette infusion. Elle est trop bonne. D'ailleurs, je m'en suis délectée cet automne et cet hiver. J'ai vidé quasiment la boîte. Voilà, donc je pense que je vais me prendre une recharge quand l'automne reviendra. Voilà, donc une très jolie boîte et une excellente infusion. Voilà, si jamais vous en avez envie. Donc on revient maintenant à le petit unboxing. Donc Caro de Caro from Woodland. Donc c'est une fille qui détient aussi une chaîne YouTube. Vous pouvez aller directement sur son compte, sur sa chaîne. Et elle a également une boutique où elle vend des choses trop mignonnes. Alors elle dessine, elle fait des très jolies illustrations. Et avec ces illustrations, elle en a fait 2 livres. Un troisième qui est en cours, des autocollants, des cartes postales, des petites affiches et également un petit mug. Alors on va commencer par le mug. Et en plus c'est trop mignon. Ça arrive avec des petits stickers comme ça, tout bien emballé. Trop chou. Hop. Alors, voilà. Hop. Je me suis fait un deuxième Noël. Waouh, elle est trop belle. Alors les illustrations sont sur tout le pourtour. Regardez, c'est trop joli. C'est tellement automnal. Là, et même à l'intérieur. Hello Pumpkins. J'aime beaucoup la forme de la tasse. Elle est magnifique. Vraiment, elle est trop belle. Elle a un certain poids quand même. Et j'en ai profité pour vous sortir la dernière que j'avais achetée aussi. C'était celle de Célia Mélesville. Breuvage de sorcière, touillé pour activer le sort, que j'adore aussi. J'adorais sa forme aussi. Bien sûr, l'illustration de Célia et la forme de la tasse, je l'adorais, ça faisait petit chaudron. Et vous voyez, elle est quand même plus petite
que celle-là. Donc c'est bien, si on veut se faire juste une petite infusion ou bien carrément un gros chocolat chaud, ben, on a le choix. Donc voilà, mes 2 petites tasses chouchou pour l'automne. Ah, elle est vraiment trop belle. C'est un vrai plaisir. Puis j'aime beaucoup aussi la forme. Ah, puis on a aussi marqué là, Caro from Woodland. Et tout son univers repose un peu bah, là-dessus. Hein. Alors on va ouvrir tout de suite ça. Je me demande si c'est pas les petits stickers. J'essaie de pas déchirer l'autocollant. Voilà. Je sais plus si j'avais commandé ça ou pas. Je me rappelle plus. Ah non! Oh, c'est trop gentil! Ah, c'est des petites choses qu'elle a mis dedans. Ah, d'accord. Alors voilà, un petit merci avec l'adresse de son blog, si ça veut bien faire le focus. Alors, donc son e-shop, son Instagram et son YouTube. Voilà. Lequel m'a mis aussi... Alors, ah oui, c'est une petite infusion. Alors, thé héritage, tisane, citron, verveine. Ah, puis, c'est trop joli. Il a la forme d'un pull. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et là, j'ai quoi? Oh, un petit... Oui, c'est un petit autocollant. Ah, punaise, en plus, j'adore. Alors ça c'est mon rêve un jour, dans ma future maison, le jour où je déménage, je veux quelque chose comme ça. Une espèce de banc avec un matelas dessus près d'une fenêtre, encadré de coussins et avec mon... Bah, exactement comme elle, hein, tout simplement. Alors ça j'aimerais trop. Puis la forêt en automne. Ça, un jour, c'est mon objectif. Je veux ça. Ok, bon, ça je vais l'enlever parce que sinon, je vais peut-être pas avoir le focus qui va se faire. Hop. Et on va ouvrir les 2 livres. On va commencer par celui qui est l'automne. Fouhou! Trop joli. Ça, c'est moi avec mon chocolat chaud. Mais je pense, comme beaucoup de gens qui aiment tout ce qui est le cosy, c'est... Voilà. Et j'adore ces illustrations. C'est tellement automnal. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Découvrez le guide de l'automne cosy de Caro from Woodland. À mi-chemin entre le journal, l'almanach, l'herbier, le livre de recettes et le manuel de bricolage, mon automne cosy vous permettra de profiter pleinement de cette saison douce et magique. À lire sous un plaid, accompagné d'une boisson chaude et de petites gourmandises de saison. Exactement. Ça me donne envie d'être de nouveau en automne. C'est trop, trop joli. Alors, on va regarder. Hein. Alors, voilà, écrit et illustré par Caroline Millet. Donc ça, c'est son vrai nom. Je dis Caro from Woodland, mais ça, c'est son nom de chaîne. Et puis, ben, sur son site, hein, mais c'est évidemment son vrai nom, c'est Caroline Millet. Voilà. Et c'est de l'auto-édition. Oh, trop bien! Elle a mis un marque-page et une petite carte dedans. Oh, mais c'est trop mignon! Merci du fond du cœur pour cette commande. J'espère que mon automne cosy vous apportera douceur et réconfort tout au long de cette saison magique. Je l'ai choyé durant de longs mois. J'y ai mis beaucoup d'authenticité et de passion. J'espère que vous passerez un moment chaleureux en sa compagnie. Très bel automne à vous, Caroline. Ah, c'est trop bien. C'est vraiment gentil. C'est des petites attentions qui font toujours super plaisir. Et bien évidemment, les illustrations sont super jolies, quoi. C'est totalement cosy. Je dédie ce livre à tous les amoureux de l'automne. Et ben voilà. Déjà, on arrive et on a un sommaire qui vaut le détour, quoi. J'ai l'impression, en fait, quand je vois ça, d'ouvrir le livre, de regarder Winnie l'ourson. Parce que quand ils ouvrent le livre de Winnie l'ourson dans le dessin animé, on tombe sur la forêt des rêves bleus et puis on voit à chaque fois les petits coins de chacun des animaux. Et ça me fait vraiment penser à ça. C'est trop joli.
Ah, voilà l'illustration. Ça, c'est moi, ça. Un jour, ce sera moi, comme ça. Je vais essayer de ne pas m'extasier sur toutes les pages. Ah là là, elle fait ça super bien. Donc là, on a Mabon, elle explique. Les 5 principes de l'automne, préparer l'hiver, partager, créer, introspection, gratitude. Sweeter weather, un petit peu la mode pour l'automne. Décorer en automne. Lumos. Oh là là, c'est tellement ça. J'ai l'impression de me projeter complètement dedans. Bricolage d'automne. Un arbre d'automne, une guirlande de feuilles, une couronne végétale. Tricoter son plaid cosy. Livre d'automne. Vos livres d'automne. Donc là, je pense qu'on peut écrire dedans les livres qui nous font penser à l'automne ou qu'on se plaît à relire pendant cette période. Ah là là, c'est une ambiance. C'est tellement ça en fait. Là, on a les films d'automne. Cercle des poètes disparus, bien évidemment. Vos films d'automne. Tea Time. Automne gourmand. Ah, partie 2. On arrive aux recettes. Les légumes d'automne. Les courges. Recette à base de courges. Pumpkin Spice Tea Latte. Le pumpkin pie. Velouté de potimarron. Les fruits d'automne. Les pommes. Recette de pommes. La tarte aux pommes. La compote de pommes. Oh, ça me donne faim. je vous jure, après cette vidéo, je m'en vais manger un morceau. Et boire un coup. Voilà, je vais faire ça. Parce que là, franchement, ça me donne trop faim. Cake moelleux aux pommes. Mes goûters d'automne. Ah là là, oui, franchement, je me retiens de ne pas raccourcir cette vidéo pour aller me boire un sortilège des sorcières et prendre encore mes restes de pain d'épices. Brownie au chocolat, banana bread, cupcake du réconfort, cupcake au noir. Ah, c'est trop bon tout ça en fait. Granola d'automne. Oh. Pancake moelleux. On sent. Oh, c'est trop chouette, c'est trop chouette. L'automne dehors. Oh là là. Je vais me faire un plaisir de lire tout ça tout à l'heure. La nature en automne. Les champignons de saison. Le DIY herbier. Comme ça. L'automne au jardin. Planter, récolter, bâtisser. Couper, protéger et ensuite la cueillette. C'est super chouette. L'automne est une demeure d'or et de pluie. Et oui, hein, petite sorcière. Ah, j'adore l'ambiance. C'est totalement l'ambiance que j'aime, quoi. Halloween, avec le petit chaudron, le petit chapeau de sorcière, les arbustes qui ont avec des feuilles d'automne. Oh, ça c'est trop bien. Samhain. Livre d'Halloween. C'est trop bien. Ah bah oui. Les ensorceleuses, Hocus Pocus, Beetlejuice, Harry Potter, Les Noces funèbres, Piolo, La famille Adams, Casper. Chair de poule, sans blague. Mais c'est vieux ça en plus.
Je regardais ça. Je regardais et je lisais ça quand j'avais, je sais plus moi, 13. Non, moins. Qu'est-ce que je dis? J'avais 11, 12 ans, un truc comme ça. Entretien avec un vampire, trop bien aussi. Un soupçon de magie. Voilà. Recette d'Halloween. Pecan pie. Excellent. Excellent celui-là. Oui, c'est vrai, j'y pense pas, mais c'est vrai que c'est tout bête, mais une meringue fantôme, c'est trop bien ça. Alors ça par contre, saucisse, momie et doigt de sorcière. Le doigt de sorcière, ma mère l'a fait une fois quand j'étais ado. On avait fêté Halloween, je crois que c'était la première fois qu'on le fêtait. Elle nous avait fait ça. Je sais pas, elle avait trouvé ça sur internet. Je n'ai pas réussi à le manger. C'est pourtant un truc simple. Moi-même, j'étais à fond sur Halloween. Vas-y, on fait des trucs gore. Mais alors, ma mère, elle a fait pire que tout. Elle nous a sorti un plat avec des doigts comme ça. Là, c'était une amande. J'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu le manger. Et je suis sûre que c'était bon, hein, mais c'était pas possible. Gingerbread Frankie. Voilà, en Alsace, on a les manalas. Et puis ben là, on fait des manalas, c'est un peu pareil, un petit bonhomme de pain d'épices ou un peu brioché. Et puis là, on a des manalas pareil, mais en mode Halloween, quoi. Pizza d'Halloween. Ah ouais, excellent, très bonne idée. Très bonne idée. Décoration d'Halloween. Guirlande de chauve-souris. Je vais faire ça avec mes enfants là l'année prochaine, ça va les amuser. Lanterne mandarine. Ah oui, excellent. Creuser sa citrouille. Thanksgiving. Et la table des matières. Je l'adore. Oh oui, c'est ça. Oh, il est trop bien. Il est vraiment trop joli. Je regrette vraiment pas de l'avoir pris. J'avais hésité au début, je me suis dit, oh, je sais pas. Enfin, il y a longtemps, hein, parce que ça fait un petit moment quand même qu'il est sorti. Je savais pas trop, je me suis dit, oh, peut-être, je sais pas si je vais pouvoir me servir de tout ça. Bien sûr que si. Mais pourquoi ai-je hésité? Bien sûr que non, c'est juste parfait. Je vais juste remettre ça dedans. Et on va ouvrir donc le deuxième. Hop. Et ça, comme on le voit, c'est sur l'hiver. C'est mon hiver cosy. Et elle est en train de préparer mon printemps cosy aussi. J'ai vu sur son site qu'il était en cours de réalisation. Alors, est-ce qu'il va sortir là? Je pense, ça me paraît plus juste. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on ait mon printemps cosy. Voilà. Ah, il est trop joli aussi. On est dans le cosy, hein, clairement. On est dans le cosy, avec cette petite tranche un peu texturée. Ah, j'avais pas vu, c'est trop joli. Et là, il était aussi en doré. Ah, c'était une espèce d'argenté un peu mat, non? Blanc plutôt. Je dis des bêtises. Quoique, il y a un petit... Ah là, du coup, ça fait encore plus Noël. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Découvrez le guide de l'hiver de Caro from Woodland. Une chose me réchauffe le cœur après avoir passé Halloween, nous allons vers Noël. Et oui. Comme le précédent opus, ce livre mêle journal, almanach, herbier, recettes et bricolage. Retrouvez dans mon hiver cosy tous mes préparatifs et rituels de Noël et de l'hiver. Imprégnez-vous de la magie, de cette douce nostalgie et de cette impatience heureuse qui naissent en nous à cette période afin de passer un hiver enchanté. À lire ou à picorer dans votre fauteuil préféré auprès du feu, accompagné d'une boisson aux épices pour vous réchauffer. Oui, mais c'est clairement ça. J'ai l'impression avec ces deux livres... alors bien sûr, je n'ai pas son talent, hein, mais que limite, si j'avais son talent, c'est ce que j'aurais fait, en fait. C'est presque à mon image. Et alors bien sûr, à l'image de beaucoup de gens aussi, puisqu'on a tous un peu nos rituels qui parfois se ressemblent, parfois pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu faire si j'avais pu l'imaginer, le créer. C'est un truc comme ça que j'aurais fait. Dans cette même ambiance, avec ces mêmes petits éléments, les petites maisonnettes. Voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression que ce livre, j'ai l'impression que c'est moi. Alors, oh, mais j'ai la même chose ici, mais c'est trop bien. Une petite carte, pareil, avec je vais y arriver, avec des remerciements, le petit marque-page, trop joli. Ah là là.
à ma maman qui m'a transmis l'esprit de Noël et à tous les amoureux de l'hiver. Et voilà, alors on est sur un même schéma, et tant mieux, hein, et ça donne une belle cohérence au livre. Je pense que pour le printemps, ce sera pareil. Et je trouve ça vraiment super. À mon avis, elle fera peut-être aussi l'été, hein, mon été cosy. Elle avait appelé ça mon printemps cosy, elle va l'appeler comme ça? Oui, je crois, hein, je crois. Donc voilà, même chose, un peu même univers. Ouh, trop joli, avec ce petit feu dans la cheminée. Et en général, quand je peux pas avoir un feu dans la cheminée en hiver ou en automne, hein, je me mets les ambiances sur la télé. On en trouve sur YouTube, hein, toutes sortes d'ambiances, toutes sortes de feux de cheminée ou des ambiances cocooning dans des maisons, dans des chalets. Je me les mets sur l'ordinateur, enfin sur la grande télé, et puis j'y suis quoi. J'y suis. Yule. Fleurs et feuillages. Avec ce livre, j'ai l'impression de sentir les odeurs aussi. On recycle et on végétalise. Le DIY, pomme d'ambre. Guirlande nature, petit décor. Oui, ça à la portée de tout le monde en plus, c'est bien. Couronne de Noël. Fête des Lumières à Lyon. Mon beau sapin. Ah, voilà, on retrouve film de Noël. Sur Instagram, on a énormément de jolies photos d'intérieur très cosy. Et plus souvent, il y a à la télé, on voit qu'ils ont Maman, j'ai raté l'avion. Toutes sortes de films de Noël ou Harry Potter en fonction voilà, de la saison. Sympa. Vos films de Noël. Je déclare ouverte la saison des clémentines. Oui, c'est vrai. Ou parfois on peut dire aussi pour l'automne, je déclare ouvert la saison de la raclette ou, ou la saison du rosé pour l'été. Je déclare ouverte la saison du rosé. Cadeaux spéciaux, un kit gourmand, autre gourmandise. Fabriquer un petit présent. Offrez un livre, thé addict. Offrez de votre temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Livre de Noël. Tolkien, Lettre du Père Noël, Casse-Noisette. Boréal Express, La petite pieuse allumette. Vos livres de Noël. Mes petites collections de Noël, pulls de Noël, les cartes, les mugs, décor à portée de voyage, les boîtes de panettone, oui c'est vrai, ils en font des jolis parfois. Les albums jeunesse de Noël, photos forts en forme de maison, bougies de Noël et les chaussettes de Noël. Ah c'est joli. Ensuite on a musique de Noël. C'est vrai, ça aussi. Ça, dès que la période de Noël arrive, ça, j'hésite pas à mettre de la musique. Des jolies musiques de Noël. Mes incontournables. Ah ben, elle a mis ses petites musiques. Les siennes. Ville magique. Noël gourmand. Donc là, on arrive aux petites recettes. Les biscuits de Noël. Amaretti. Les crinkles cookies. Croissant aux amandes. Et sablé spirale. C'est trop bon. Croquant aux amandes. J'ai jamais autant désiré qu'une vidéo de review s'arrête pour que je puisse aller manger. Sablé viennois. Fruits déguisés, sablé à la confiture. Bûche de Noël. Alors que vous, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez prendre votre petit thé. D'ailleurs, je vous le conseille. Hein. Alors là, s'il y a une vidéo où il faut boire un thé et prendre son petit gâteau, c'est celle-là. Recette à la cannelle. Cinnamon rolls, pain d'épices traditionnel, gingerbread cookies, snickerdoodles, étoile à la cannelle, muffin à la cannelle. Oh.
Oh, elle est jolie aussi. Hiver cosy. Il y a beaucoup d'illustrations, hein. Franchement, elle s'est donné du mal, hein, pour faire quelque chose de tellement, tellement joli, tellement cocooning. Enfin, on sent que c'est cocooning, il y a plein de petites choses partout. Nouvelle année, DIY carte de vœux. C'est trop chou. La nature en hiver. Ode à la neige. Imbolc. Combattre le blues de l'hiver. Les lectures d'hiver. Films d'hiver. Oui, c'est vrai. Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tout ça. Enfin, automne-hiver, c'est les moments où je regarde de nouveau tout ça. Pas que, mais aussi. L'hiver chez les marches. Ah voilà, qu'est-ce que je disais. Encore une belle illustration où je m'y vois totalement. Un jour, j'aurai cet endroit. L'hiver au jardin. L'hiver du frileux. Mais c'est moi. Décidément. Je suis une grosse frileuse, donc... Oh là là, mon sang. J'ai l'impression que ce livre, il a été créé pour moi. Tellement je m'y retrouve. Ah, excellent. Remède des hobbits frileux. La tisane du petit déjeuner, le cacao du second petit déjeuner, le café de la collation de 11 heures, le thé de l'après-midi, le cappuccino du goûter, la soupe du dîner et le jus de pomme chaud au souper. Mais oui, mais c'est ça. Encore un petit hiver gourmand. Ouh. Je vais pas tenir. Ah bah oui, la galette des rois, les gaufres lyonnaises, les crêpes classiques, le carrot cake, trop bon ça aussi, j'en ai mangé une fois. Eh ben c'est surprenant, mais en fait ça n'a pas vraiment le goût de la carotte. En fait c'est super bon, parce que comme la carotte c'est un peu sucré, ben, première fois que j'en ai mangé, je m'attendais pas à ce goût, j'avais beaucoup d'appréhension, et en fait c'est trop bon. Chocolate chips cookies, le mug cake au chocolat, les légumes d'hiver, les fruits d'hiver. Et puis Mars qui arrive. Voilà, on termine avec Mars. Bah ça tombe bien parce que justement on termine avec Mars. Parfait. Voilà. Oh, c'est trop trop joli. Voilà. Et ben écoutez, j'espère en tout cas que ces présentations vous ont plu. Alors je sais, oui voilà, effectivement on est plutôt dans la saison, hein, désolée, mais je les ai commandées que maintenant. Donc bah pour la saison prochaine, hein, ça va vraiment me plaire, hein, de lire. Enfin non, je vais peut-être pas lire, peut-être pas attendre. Je vais peut-être les lire maintenant. Et puis je vais me faire un thé. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.